vous voudrez. Tant y a que vous pouvez déjeuner à 10 heures. La michonnette et le poireau n'ont pas bougé. Il n'y a qu'eux qui soient dans la maison, et ils dorment comme des souches qui sont. Mais Sylvie, tu les mets tous les deux ensemble comme si... Comme si quoi? Reprit Sylvie en laissant échapper un gros rire bête. Les deux font la paire? C'est singulier, Sylvie. Comment monsieur Vautrin est-il donc rentré cette nuit après que Christophe a eu mis les verrous? Bien au contraire, madame. Il a entendu monsieur Vautrin et est descendu pour lui ouvrir la porte. Et voilà ce que vous avez cru. Donne-moi ma camisole, et va vite voir au déjeuner. Arrange le reste du mouton avec des pommes de terre et donne des poires cuites, de celles qui coûtent 2 liards la pièce. Quelques instants après, madame Vauquer descendit au moment où son chat venait de renverser d'un coup de patte l'assiette qui couvrait le bol de lait et le lapait en toute hâte. Mistigris, s'écria-t-elle. Le chat se sauva, puis revint se frotter à ses jambes. Oui, oui, fais ton capon, vieux lâche, lui dit-elle. Sylvie, Sylvie. Eh bien, quoi, madame? Voyez donc ce qu'a bu le chat. C'est la faute de cet animal de Christophe à qui j'avais dit de mettre le couvert. Où est-il passé? Ne vous inquiétez pas, madame. Ce sera le café du père Goriot. Je mettrai de l'eau dedans, il ne s'en apercevra pas. Il ne fait attention à rien, pas même à ce qu'il mange. Où donc est-il allé, ce chinois-là? Dit madame Vauquer en plaçant les assiettes. Est-ce qu'on sait? Il fait des trafics des 500 diables. J'ai trop dormi, dit madame Vauquer. Moi aussi. Madame est-elle fraîche comme une rose? À ce moment, la sonnette se fit entendre, et Vautrin entra dans le salon en chantant de sa grosse voix. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. Oh oh. Bonjour, madame Vauquer, dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'il prit galamment dans ses bras. Allons, finissez donc. Dites, impertinent, reprit-il. Allons, dites-le. Voulez-vous bien le dire? Tenez, je vais mettre le couvert avec vous. Ah, je suis gentil, n'est-ce pas? Courtiser la brune et la blonde, aimer, soupirer. Je viens de voir quelque chose de singulier. Au hasard. Quoi? Dit la veuve. Le père Goriot était à 8h30 rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de vieux couverts et des galons. Il lui a vendu pour une bonne somme un ustensile de ménage, en vermeil, assez joliment tortillé pour un homme qui n'est pas de la Manique. Bah, vraiment? Oui, je revenais ici après avoir conduit un de mes amis qui s'expatrie par les messageries royales. J'ai attendu le père Goriot pour voir, histoire de rire. Il a remonté dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est entré dans la maison d'un usurier connu, nommé Gobseck, un fier drôle, capable de faire des dominos avec les os de son père. Un juif, un arabe, un grec, un bohémien, un homme qu'on serait bien embarrassé de dévaliser. Il met ses écus à la banque. Qu'est-ce que fait donc ce père Goriot? Il ne fait rien, dit Vautrin, il défait. C'est un imbécile assez bête pour se ruiner à aimer les filles qui... Le voilà, dit Sylvie. Christophe, cria le père Goriot, monte avec moi. Christophe suivit le père Goriot et redescendit bientôt. Où vas-tu? Dit madame Vauquer à son domestique. Faire une commission pour monsieur Goriot. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit Vautrin en arrachant des mains de Christophe une lettre sur laquelle il lut à madame la comtesse Anastasie de Restaud. Et tu vas? Reprit-il en tendant la lettre à Christophe. Rue du Helder. J'ai ordre de ne remettre ceci qu'à madame la comtesse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dit Vautrin en mettant la lettre au jour. Un billet de banque? Non? Il entr'ouvrit l'enveloppe. Un billet à quitter, s'écria-t-il. Fourche! Il est galant, le Roquentin. Va, vieux lascar, dit-il en coiffant de sa large main Christophe, qu'il fit tourner sur lui-même comme un dé. Tu auras un bon pourboire. Le couvert était mis. Sylvie faisait bouillir le lait. Madame Vauquer allumait le poêle, aidée par Vautrin qui fredonnait toujours. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. Quand tout fut prêt, madame Couture et mademoiselle Taillefer rentrèrent. Fin de la 4e section.